déconfinement le 11 mai prochain. Face à la menace toujours présente du coronavirus, faut-il avoir peur de reprendre les transports en commun? Métro, bus, tram et train, 0826 300 300. Vous prenez peut-être le TER pour aller travailler tous les jours. Je sais pas, ça se fait beaucoup. Par exemple, en Gironde, prenons un exemple, entre Coutras et Bordeaux. Il y a beaucoup de Coutrillons qui partent à Bordeaux pour travailler. Au hasard, hein, je dis ça au hasard, Philippe Binger. Je cite Coutras au Bien hasard, sûr. hein, vous l'aurez remarqué. Voilà. Je le comprends. C'est aussi ça. Vous en parlez peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis les réseaux sociaux, mon cher Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, eh bien c'est une grande majorité de nos auditeurs qui ont peur de reprendre les transports en commun le 11 mai. Ils sont 86% à répondre oui à notre question. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et des amis nous ont rejoints, ils sont habitués de Sud Radio, habitués des vraies voix. Alex Persson, bonsoir. Bonsoir, Axel Persson, mais bonsoir quand même. Axel Persson, mais pourquoi je dis Persson à chaque fois? C'est incroyable. Alex, c'est pas il y a grave. Paul Persson, il y a Paul Persson et il y a Axel Persson. Ouais. Et il n'y a pas le téléphone Voilà. qui sonne. Alors c'est Alex ou Axel? C'est Alex, Axel. hein, on C'est est d'accord. Axel. Non, c'est C'est Axel. Axel, non, mais on va y arriver. Axel. Ouais. Bon, Axel, merci d'être là. On vous a beaucoup entendu dans les vraies voix sur Sud Radio pendant la crise liée évidemment à ce débat sur les retraites à l'époque. Hein. On a l'impression que ça fait un siècle déjà d'ailleurs, hein, ce débat, tellement de choses se sont déroulées depuis. Vous êtes secrétaire général CGT du syndicat des cheminots de Trappes et puis Michel Quidor qui est membre du bureau national de l'AFNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers du train. Michel Quidor, vous qui représentez l'association justement des usagers des transports, hein, pour être plus large. Des transports, TGV. bonsoir. Oui. C'est ça. Les TGV tout d'abord. Les TGV. Réservation à gogo. C'est ce que l'on voit en tout cas pour les 11 et 12 mai prochains au départ de Rennes, Bordeaux ou encore Marseille pour remonter sur Paris. Alors que la SNCF de son côté dit « Ah mais attention, les trains ne circuleront pas tous ». Ça vous inquiète, cette ruée vers les billets de train à la SNCF sur les 11 et 12 mai prochains? C'est un peu inquiétant. Je vous précise, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, tout transport. Oui, hein, oui, c'est ça. On a bien compris. Il y a une ruée qui va se passer qui, effectivement, sans doute est imprudente. Il faut laisser au service ferroviaire le temps de reprendre son mouvement, sa force, toute sa capacité, et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, aussi bien pour des raisons techniques que des raisons d'exploitation. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est qu'il va falloir offrir au moins, pour pouvoir absorber un maximum de voyageurs, surtout s'il y a de la distanciation à l'intérieur, des trains allongés, des trains doublés et de la fréquence. On n'aura pas, on ne pourra pas faire face, la SNCF ne pourra pas faire face à l'afflux qui va avoir lieu, et pas seulement pour à partir du 11 mai, pour la semaine qui va suivre, avec tous les gens qui vont se rapatrier, pas uniquement sur Paris d'ailleurs, mais enfin essentiellement en Ile-de-France. Il faut de la fréquence et de la capacité. Sans ça, effectivement, ça va être la thrombose, et je pense qu'on va arriver à une situation qui va être dantesque pour tout le monde, aussi bien pour les voyageurs que pour les cheminots. Donc là, il y a simplement de la sagesse du côté des gens qui ont envie de rentrer chez eux, mais bon, il faut prendre du temps, et puis de l'offre et de la capacité pour faire face à cette demande qui de toute façon va reprendre. Et nous, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est que le train reprenne sa place progressivement dans tous les déplacements. Alors vous le disiez, il y a ce problème de distanciation sociale, hein, c'est le terme vraiment à la mode. C'est-à-dire que, en gros, c'est de dire, quand c'est possible, un siège sur deux, il n'y a personne. Bon, ça va être quand même ça très compliqué dans les trains. Il faut être honnête quand même, parce qu'il y a une question de rentabilité quand même. Hein, oui, non, mais on est bien d'accord. Nous, ce que nous disons à la FNOT, à la Fédération nationale, c'est la distanciation sociale dans les trains. Elle peut être modifiée compte tenu si les gens respectent les gestes barrières, c'est-à-dire propreté, masque, et effectivement, là, on peut-être, la SNCF peut-elle louer en finesse. Par exemple, si une famille de 4 personnes se déplace, ils peuvent, comme ils vivent ensemble, ils peuvent s'asseoir ensemble dans un carré. Un couple peut voyager l'un à côté de l'autre. Donc, il y a sans doute une gestion en finesse des réservations à assurer. Mais nous pensons que le masque, avec les mesures barrières, la distanciation sociale, va effectivement
avoir un effet contraire à ce qui est recherché, il faut que le train reprenne son importance. Nous disons que la voiture n'est pas la solution au transport collectif. On comprend la crainte des gens, mais encore une fois, si des masques sont disponibles pour tout le monde, si les gens peuvent s'en procurer, pas question de rendre le masque obligatoire si les gens ne sont pas capables de s'en procurer aux buralistes du coin, à la pharmacie, ou si la SNCF ou la RATP les distribue pas. Il faut savoir qu'une obligation doit correspondre la faculté d'y satisfaire. Sans ça, c'est interdire aux gens de se déplacer. Donc là, par rapport au masque, et c'est tout un débat évidemment, et on va pas le clore ce soir, bien entendu, mais par rapport au masque, il y a deux solutions. Ou bien les gens sont responsabilisés dans le sens où à eux d'avoir un masque et de le trouver, ou bien c'est la SNCF qui distribue, et moi je vous mets mon billet, mais on en reparlera, Michel Kidor. Je vais donner la parole à Axel qui est avec nous également, on en reparlera, mais je vous mets mon billet que dans quelques temps, vous aurez une amende si jamais vous n'avez pas un masque dans les trains, dans le métro, etc. Ça arrivera, inévitablement. On est en démocratie, il faudra un texte de voix pour ça, pas de peine sans texte. Monsieur Bulguer vous l'expliquera sans doute mieux que moi, mais on est en démocratie. Oui, je suis d'accord. Pas de punition sans texte, et l'obligation d'être instituée par un texte, une loi, un règlement, une directive, une ordonnance, on appelle ça comme on veut. Mais il faut savoir qui ordonne, et à partir du moment où celui qui ordonne doit le faire en sachant que les personnes pourront satisfaire à cette obligation. Michel Kidor, vous restez avec nous. Je donne la parole à Axel Persson, secrétaire général CGT du syndicat des cheminots de Trappes. À quoi va ressembler, à votre avis, justement, la circulation des trains le 11 mai, jour du déconfinement? Est-ce que vous avez déjà des informations qui vous viennent de la direction de la SNCF, etc.? Oui, pour les raisons qu'a évoqué le représentant de l'association des usagers du transport en commun, le trafic ne reviendra pas à sa pleine capacité dès le 11 mai, puisque la maintenance, que ce soit celle du réseau ou le matériel roulant, a été réduite compte tenu du nombre réduit de cheminots qui sont au travail pendant la période actuelle. La maintenance a pris énormément de retard, donc pour remettre en état le parc, il faut commencer dès maintenant en réalité. Et même en recommençant dès maintenant, on n'est pas en capacité d'arriver sur un service normal à partir du 11 mai. Par ailleurs, à partir du 11 mai, justement, il se pose 4 problèmes. Le premier, c'est en effet s'assurer que tous les voyageurs soient dotés d'un masque de type FFP2 ou FFP1, mais FFP2 c'est censé être la norme puisque ça protège à la fois celui qui le porte des autres personnes qu'il est susceptible de croiser. Et en effet, je partage plutôt l'avis du représentant des usagers que si l'État et les opérateurs de transport imposent cette obligation, et d'ailleurs en effet vous avez raison, ils font du lobbying actuellement, les groupements de transporteurs publics, ils font du lobbying auprès des pouvoirs publics pour pouvoir imposer des amendes aux voyageurs qui n'en porteraient pas. Alors c'est pas encore décidé, puisque le gouvernement, c'est finalement une décision politique. C'est une décision politique qui va s'imposer dans cette matière, mais je suis évidemment d'accord avec l'idée que si c'est une obligation qu'on impose aux voyageurs, d'autant plus dans un service public, alors dans ce cas-là, ça doit être aux autorités qui organisent le transport public de les fournir aux voyageurs. Par contre, quand on voit la difficulté, même si ça s'est amélioré un peu quand même ces derniers temps, la difficulté de disposer des masques en nombre suffisant, ne serait-ce que pour les cheminots qui sont en poste actuellement, on peut se douter qu'il va y avoir des problèmes pour satisfaire l'ensemble des usagers d'ici là. Et ça, c'est en effet inquiétant parce que ça va à l'encontre des préconisations du Conseil scientifique. Le deuxième aspect... Alors Axel, allez-y, rapidement. Oui, le deuxième, je vais pas aller sur les 4 aspects alors, mais le deuxième aspect, c'est en effet cette mesure de distanciation sociale. Alors en effet, c'est compliqué à mettre en place dans les trains, c'est possible dans les gares parce que on peut organiser ça, c'est statique et ça peut être organisé. À bord des trains, c'est plus compliqué, c'est pas impossible, mais pour pas que notamment les transports en commun soient saturés comme ils le sont habituellement, par exemple en Île-de-France, notamment aux heures de pointe, la seule façon de combattre ça, bien sûr, il y a l'aspect où il faut qu'il y ait du personnel à bord du train qui puisse s'assurer que la distanciation elle est respectée. Mais c'est pas ça qui règle tout. Ce qu'il faut avant tout, c'est que le flux de voyageurs soit moindre. Et pour qu'il soit moindre, ça veut dire que les entreprises doivent doivent continuer à s'organiser différemment, de manière à lisser les heures de pointe, à organiser les flux de manière différente pour étaler la fréquentation tout au long de la journée. Mais donc ça dépend pas que des transporteurs publics, mais c'est pour bien illustrer que c'est une décision qui doit s'inscrire dans un ensemble réfléchi, planifié. Moi, j'ai une question très rapide pour qu'on comprenne une chose qui est très importante, et je vous demande une réponse rapide. Comment les trains vont être nettoyés et désinfectés? Ça, j'aimerais comprendre comment on va faire plusieurs fois par jour.
Disons, ça c'est un sujet qui est court actuellement, parce que moi par exemple je travaille toujours. Alors oui, il y a moins de monde dans les trains, mais c'est une bagarre qu'on mène contre l'entreprise en ce moment pour obtenir un nettoyage régulier des rames. Alors il existe, sauf que nous on estime que compte tenu de la situation particulière qu'est la pandémie, il faut une désinfection et un nettoyage plusieurs fois par jour. Et aujourd'hui, on l'a actuellement. Après, ça dépend. Sans rentrer dans les détails techniques, il y a plusieurs niveaux de nettoyage. Mais il y en a un des niveaux, il se fait tous les 17 jours, l'autre il se fait tous les jours, ça dépend. Mais nous, on estime que il faut désinfecter et nettoyer les rames plusieurs fois par jour. Et aujourd'hui, la SNCF n'a pas l'air de se diriger vers ça pour une question de moyens, parce qu'elle estime que en gros ça va coûter trop cher, qu'on n'a pas les moyens de le faire. Mais nous, en tout cas, en tant que cheminots, on partage tout à fait les craintes des usagers légitimes à ce sujet. On pense que oui, il faut que ce nettoyage soit effectué avec une désinfection qui obéit à des process très particuliers. Il faut utiliser ce qu'on appelle des produits virucides. Et c'est cette bagarre-là qu'on est en train de mener et qui a déjà commencé. Donc après, on verra bien comment on va évoluer. Mais c'est en tout cas, nous, les revendications qu'on formule en tant que cheminots actuellement dans l'entreprise en vue de la reprise à partir du 11 mai. Mais ça serait déjà bien, si je puis ajouter un mot, si déjà dans les trains, dans tous les trains, les toilettes étaient fonctionnelles, s'il y avait de l'eau, si on pouvait se laver les mains. C'est déjà pas le cas en temps normal. Oui. Donc là, c'est le minimum qu'on est en droit d'exiger, en plus évidemment de ce que vient de souligner le représentant syndical. Mais là aussi, il y a un effort à faire au niveau de la qualité de service pour que les gens reviennent et prennent le train sans crainte. Merci à vous deux d'avoir participé à la première partie de ce débat dans les vrais voix. C'est vrai que, comme dirait DJ Pif, les heures de pointe, ça va pas être facile dans les transports en commun, le matin et le soir, évidemment. Notre grand débat dans les vraies voix se poursuit avec Babette de Rosière, Philippe Binger, Philippe Rossi. Je vais leur donner la parole dans un instant. Déconfinement le 11 mai prochain. Face à la menace toujours présente du coronavirus, faut-il avoir peur de reprendre les transports en commun, métro, bus, tram et train? 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus. Vous prenez le train pour aller travailler, le TER par exemple, eh bien vous pouvez nous appeler. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, toujours 90% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Plusieurs commentaires sur Twitter notamment. Michel qui nous dit « Prendre les transports en commun est une épreuve de roulette russe. Hors de question de risquer ma vie dans les transports. » Et puis Émilie, ça c'est sur Facebook. Je réponds oui à la question si les gens n'ont pas de protection, masque, etc., etc. Et non si les gens sont protégés, voire testés préalablement, ce qui est totalement infaisable. Un nouvel invité est avec nous, c'est un habitué des vraies voix, Vincent Gautheron, membre du bureau de la CGT de la RATP. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Et puis Christophe Piercy qui est également avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir aussi. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association d'usagers des transports pleine commune en Seine-Saint-Denis. Avant de vous donner la parole, je voulais savoir un peu quel était le sentiment des vraies voix autour de cette question des transports en commun. On a entendu tout à l'heure déjà un représentant des usagers des transports et puis un représentant des syndicats de la CGT à la SNCF. Philippe Binger, c'est vrai que on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. D'un côté, les usagers qui disent, et son représentant qui dit il faudra qu'il y ait plus de trains, qu'ils soient plus longs, qu'ils soient doubles, parce qu'il faut que tout le monde puisse remonter. Tous ceux qui sont partis de Paris au début du confinement, par exemple, vont devoir remonter pour travailler, donc il va falloir de la place, d'autant plus s'il y a des sièges qui sont laissés libres, évidemment, pour cette distanciation sociale. Et puis on a du côté des syndicats, on apprend aussi des choses, on apprend que finalement il n'y aura pas tous les trains parce que tous les cheminots ne travaillent pas avec ce confinement et la situation actuelle. On apprend que l'idée d'une amende est en train de fleurir dans l'esprit de certains dirigeants à la SNCF si jamais on ne met pas un masque dans le train. Enfin, c'est quand même énorme tout ça. Mais bien sûr, Christophe, ça va être au mieux d'une extrême complexité, au pire d'une menace permanente. Alors, moi, j'ai bien conscience de ma frilosité, mais je considère qu'à partir du moment où, comme d'autres, et notamment tous ceux qui travaillent à Sud Radio, j'ai respecté scrupuleusement le confinement et je n'ai jamais dérogé aux règles qui étaient édictées, je n'ai pas envie de saccager la sauvegarde que j'ai pu faire de moi-même et éventuellement de la santé d'autres personnes en prenant des risques à l'heure actuelle dans les transports en commun. Je n'ai absolument pas la certitude que nous serons préservés. On ne l'a pas encore, on ne l'aura pas et peut-être l'aura-t-on un jour. Mais je comprends tous ceux qui doutent. C'est le moins qu'on puisse dire.
Ils ont Babette, raison. vous allez rester avec votre voiture et votre mari dans la voiture. Ça suffira, je pense. C'est ça. Ouais. Absolument. Je ne prenais pas le risque de prendre le transport en commun. On ne sait même pas à quel moment on va avoir un vaccin. Maintenant, on ne parle plus des traitements. Ça y est, c'est fini. On parlait de chloroquine, etc. On ne parle plus de traitement, ni de recherche, ni de rien. Alors, comment voulez-vous que les gens rentrent dans la gueule du loup comme ça? Comme dirait Philippe, on est resté confiné. On n'a plus le soin de respecter tout. Et maintenant, on va sortir dehors pour aller attraper cette maladie et peut-être même distribuer cette maladie à tout le monde. Ce n'est pas possible. On n'est pas prêt pour un déconfinement dans les transports en commun. C'est tout ce que je pense. Ouais. Tiens, Christophe Piercy, qui est président de l'association d'usagers des transports. Christophe Piercy, est-ce que vous, justement, cette date du 11 mai, ça vous fait peur ou pas? Déjà, si les gens ont peur aujourd'hui, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que aujourd'hui, je vois beaucoup de gens dans les transports en commun par rapport à leur fréquence, beaucoup trop de personnes, et je souhaite effectivement que tout le monde ne prenne pas le bus, le tramway, le métro en cette période, quoi. Bon, là, en ce moment, je vois que qu'il y a 500 000 voyageurs par jour selon la RATP, par exemple, en Ile-de-France, contre 5 millions habituellement. Alors certes, ça fait quand même beaucoup moins de personnes. Et il y a beaucoup moins de personnes également dans d'autres villes. Si on prend Toulouse, où le nombre de bus a été réduit, par exemple, ou Bordeaux, etc. C'est un fait, c'est une réalité, mais quand même, il y a une inquiétude parce qu'à certaines heures, qu'est-ce que l'on voit sur les images? On voit des gens qui sont les uns contre les autres, parfois avec un masque, parfois sans masque. Et c'est vrai que déjà aujourd'hui, ça fait peur. Aujourd'hui, on est dans une période inhabituelle. Généralement, nous, on incite à prendre les transports en commun. On demande à la RATP, à la SNCF, au STIF de mettre plus de moyens de transport. Et là, on n'est pas dans un rôle habituel où on incite les gens à faire comme avant. Il y a des gens en même temps qui ont besoin des transports en commun. Je pense les caissiers, les gens les éboueurs, etc. Tout le monde n'a pas sa voiture, tout le monde n'a pas de voiture et dans les villes de notre territoire, nous avons des gens qui prennent les transports en commun le matin parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et là, il faut leur donner les moyens de transport adaptés avec une fréquence suffisante. Et ce qui nous agace aujourd'hui, avant même le 11 mai, ou après il y aura peut-être autre chose, les masques obligatoires et tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de contrôle dans l'accès aux transports en commun. Personne ne contrôle les attestations de déplacement, personne ne contrôle les cartes Navigo vu qu'elles sont remboursées. Et aujourd'hui, on ne se trouve pas le matin, parce que le matin, finalement, très souvent, l'offre de transport est correcte, mais l'après-midi, on a des gens qui vont faire leurs courses et loisirs, des gens qui se déplacent rien que pour sortir de chez eux, sans vrai motif, et c'est eux qui engorgent les transports en commun. Les images scandaleuses, on les voit plutôt l'après-midi que le soir. Ouais. Mais dites-moi, Christophe Piercy, selon vous, si on mettait en place justement un contrôle, comme vous dites, ce contrôle qui manque tant, il faut le mettre, parce que ça je me suis demandé, il faut le mettre à l'entrée de la bouche de métro ou il faut le mettre à l'entrée de la rame ou de la station? Pour le métro, à l'entrée de la bouche de métro, et le tramway, par exemple, celui qui passe en bas de chez moi, là, le T5, et il faut le mettre au terminus. C'est là où la plupart des gens montent. Beaucoup de gens montent au début ou à la fin et rarement au milieu sur le tramway, quoi. Donc là, bizarrement, le seul jour où ils l'ont fait, il y avait 2 fois moins de monde l'après-midi. Donc ça, le 11 mai, il faut inciter quand même à ce que... aujourd'hui, c'est là où c'est le dangereux. Après le 11 mai, on peut espérer que les gens portent un masque, que le respect de les distanciations soit moins nécessaire, moins contraignant qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moitié des gens ont un masque seulement, et donc cette distanciation est utile. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a honnêtement, sur la ligne 13, sur la ligne 13 du métro, ça ne changera pas grand-chose. Oui, mais non, mais ça c'est évident. Alors ça, je suis complètement d'accord avec vous. Le virus continue de circuler aujourd'hui. Il n'attend pas le 11 mai pour tout d'un coup faire en sorte que ça. Alors je suis complètement d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on prend cette fameuse ligne 13, que ce soit aujourd'hui où il y a un petit peu moins de rames que d'habitude, même si depuis ce matin, visiblement, certaines ont été rajoutées. Bon, parce que c'était justement un peu compliqué. Tout le monde était serré comme des sardines. Mais de toute façon, en situation normale, toutes les 2 minutes, cette ligne 13, elle est déjà bondée. Donc ça ne va pas changer ça. Et avec
masque ou sans masque, de toute façon, il n'en reste pas moins vrai que les gens seront collés, qu'on s'attrapera comme on pourra à la barre du métro pour ne pas tomber quand il redémarrera, etc. Et que ça va quand même poser encore et toujours beaucoup de questions. Vincent Gautron, justement, tiens, je vous pose la question, vous qui représentez la RATP, en tout cas les salariés de la RATP, la CGT, la RATP prête pour le 11 pas? Alors, je ne suis pas dans les sphères de la grande direction, mais vous pouvez aussi entendre les éléments contradictoires entre les commandes ou les ambitions politiques exprimées par le ministère des Transports ou la présidente de la région Île-de-France qui a l'autorité d'organisation des transports, et puis les moyens de l'entreprise. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ils sont en attente de clarification sur certaines choses. Moi, je lis comme hier la présidente de la RATP qui dit la distanciation sociale, pas possible. Oui, mais voilà. C'est parce qu'on essaye, au risque de faire grincer quelques dents, mais on essaye de répondre à une situation exceptionnelle par des moyens qui ne sont pas du tout adaptés. C'est-à-dire qu'on reste encore avec une logique au sein des entreprises RATP, SNCF, dans une logique comptable. C'est-à-dire qu'on ne veut pas... Je neutralise exprès du débat les perturbations qu'il y a pu y avoir en fin d'année dernière ou début de cette année liées aux grèves, mais tout au long de l'année, vous avez des perturbations dans les transports qui sont liées pour différents événements, des incidents techniques, des malaises voyageurs, mais vous avez aussi pour manque de personnel. C'est parce que les effectifs ne sont pas calibrés aux besoins réels. Et donc déjà, on part alors là, par exemple, on va pas mettre des effectifs. Enfin, on va pas mettre un agent RATP derrière chaque voyageur pour savoir s'il a un masque, pas un masque, s'il a les distanciations ou pas, etc. Ça, c'est impossible, par exemple. On est bien d'accord, mais on ne peut pas parler de la reprise des transports sans avoir une cohérence avec une politique de dépistage. Le gouvernement a fait perdre beaucoup de temps en tergiversant sur l'histoire des masques pour cacher un manque. Et je pense que s'il avait lancé dès le début la procédure, on va dire le système D du masque grand public, on aurait peut-être aussi gagné du temps, parce que là, je ne sais pas en 15 jours comment on va faire pour distribuer, enfin pour permettre, c'est même pas distribuer parce qu'on va le vendre des masques aux 12 millions ou 13 millions de franciliens, qui en plus sont des masques à usage temporaire ou des choses comme ça. Donc voilà, la vraie question, elle est là, elle est dans quelle logique? Et par contre, ce qui peut être inquiétant, c'est que les directions d'entreprise, soi-disant par manque de personnel, veulent faire passer l'idée que le port du masque se substitue à la distanciation sociale. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça vous avez raison, parce que effectivement, non mais c'est vrai, je l'ai lu encore ce week-end et c'est tout à fait ça. C'est que la distanciation sociale, tant pis, à partir du moment où tout le monde a un masque, il n'y aura pas de problème, voilà entre guillemets. Je suis d'accord. Il faudra qu'on apprenne aussi à vivre avec le virus, je suis pas entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, mais à un moment donné, le virus, on en a peut-être pour 3 ou 4 mois encore ou plus à vivre avec. À un moment donné, les transports en commun vont reprendre et les gens en auront besoin aussi. Aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau-là, mais on ne pourra pas garder une densité de transport 5 fois moindre au mois de mai et au mois de juin que c'était avant. Non, mais tout le monde va reprendre le boulot. Il y a un élément aussi qui est très compliqué, et je pense qu'au début, à partir du 11 mai, ça risque de grincer un peu, c'est que pour définir aujourd'hui l'offre de transport dont a besoin l'Île-de-France pour reprendre un minimum d'activité, il aurait fallu qu'il y ait un échange avec les chambres patronales, les fédérations de patrons, pour savoir quelles étaient les entreprises qui allaient rouvrir avec du présentiel et à quelle hauteur. Ce qui permet par secteur géographique, par exemple, très bêtement, mais pour imager mon propos, est-ce que les 180 000 salariés qui sont à la Défense au quotidien vont tous, le 11 mai, revenir? Bon, ça permet déjà de définir un petit peu l'offre. C'est sûr que c'est pas certain du tout. C'est vrai que c'est pas certain du tout, puisque en plus le télétravail va continuer d'être fortement conseillé. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui comme ça depuis chez eux, et ça va se poursuivre. On va donner la parole à nouveau dans les vraies voix dans un instant. Philippe Binger souhaite poser une question et je vais lui donner la parole bien évidemment. Mais avant, vous êtes nombreux, 0826 300 300, et justement vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Yvan de l'Aveyron nous a rejoint. Salut Yvan.
Oui, bonsoir. Merci Yvan d'être avec nous. Alors vous, tiens, je ne sais pas si vous prenez les transports en commun ou pas, vous allez nous le dire. Mais en tout cas, le 11 mai prochain ou à partir du 11 mai, est-ce que le fait de prendre le train ou le car ou je ne sais quoi, ça pourrait vous faire peur? En fait, nous, l'Aveyron, c'est un département rural, donc c'est plutôt la voiture. Hein. Les trains, les cars, voilà, c'est vrai qu'il faut dissocier les grandes villes et les grandes métropoles des régions rurales. Hein, c'est vrai. Ça fait enfin, vous savez qu'il y a des TER quand même dans l'Aveyron. Hein, oui, tout à fait. On n'est pas non plus sur la Lune, hein, mais effectivement, nous avons des avions, mais nous avons le vol Rodez-Paris, 1 heure quand même. Hein. On met moins de temps de Rodez à Paris que des fois les gars sur le périph' pour aller bosser, quoi. Donc, voilà, exactement. Voilà. Non, mais, bon, alors vous voyez les choses comment avec les transports en commun là pour le 11? Eh bien, moi, en fait, si vous voulez, j'avais appelé justement pour, j'avais une idée pour les vacances scolaires notamment. Pourquoi on ferait pas le même système que les vacances scolaires classiques, c'est-à-dire nous avons 18 académies, d'accord, donc on prend les 6 premières académies qui sont les moins touchées, ils partent en vacances 3 semaines, la deuxième tranche 3 semaines, la troisième tranche 3 semaines, ça fait 9 semaines. On partira en vacances par exemple du 15 juin en fin août, d'accord, ce qui permettrait déjà d'avoir moins de monde sur les plages, les commerces pourraient tourner plus longtemps déjà aussi, puisque et ça permettrait de pouvoir éradiquer le virus sur toutes les zones qui sont plus touchées comme le nord de la France ou l'Île-de-France ou autres, qui partiraient en dernier. Donc du coup, 6 semaines de plus de décalage, donc ça permettrait de faire baisser le taux de contamination, et ça permettrait d'étaler les vacances sur 2 mois et demi, 3 mois quoi en fait. Donc ça permettrait et ça permettrait aussi moins de monde dans les transports, et voilà qui revient à notre sujet, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle justement. Christophe Piercy, vous en pensez quoi? Vous, c'est une bonne idée d'étaler comme ça les choses pour qu'il y ait peut-être moins de monde pendant plusieurs mois finalement, parce que là on parle des vacances, mais on pourrait étaler comme ça plein de choses. Voilà, l'esprit n'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est au-delà des vacances, des grandes vacances scolaires. C'est maintenant qu'il faut continuer à garder une certaine modération dans les transports en commun en général, parce que aujourd'hui, même avec les masques, on a perdu beaucoup de temps. J'espère qu'enfin on va pouvoir avoir un discours clair demain, parce qu'on a eu Emmanuel Macron qui a dit il y a 10 jours, je réfléchis à l'obligation. En même temps, plus on réfléchit, moins les gens se lancent dans la fabrication, dans la distribution, et plus on perd de temps pour avoir cet équipement qui est quand même fort utile pour se protéger, et qui est la condition sine qua non pour qu'on puisse voyager en relative sécurité, quoi. En plus du travail également remarquable des gens qui font pour nettoyer les trams, les bus le matin, également à chaque terminus pour certains équipements, les tramways notamment, et qu'il faut remercier, qui nous donne quand même des moyens de transport propres. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Philippe Bilger, vous vouliez faire un commentaire, poser une question rapidement? Oui, Christophe, rapidement. Je constate en écoutant tous nos amis qu'à l'évidence, la date du 11 mai, qui a été posée sur la table démocratique de manière un petit peu autoritaire par le président de la République, n'est pas une bonne date. Parce qu'en réalité, elle est trop précipitée. Le deuxième élément, il est plus positif. Lorsque j'entends notre ami au téléphone, je trouve très remarquable que les difficultés de gestion du gouvernement obligent tous les Français à proposer des alternatives qui sont absolument pas stupides. Et c'est très intéressant puisque nos amis, les professionnels des transports, n'ont pas trouvé absurde ce que proposait notre invité. Ouais. Vincent Gautran, j'ai une dernière question pour clore notre débat. On va faire comment pour désinfecter les rames du métro? J'aimerais qu'on m'explique. Alors, pour désinfecter les rames, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que si l'offre de transport est à peu près à 60 ou 70%, telle qu'en tout cas la direction de la RATP et le ministère semblent vouloir annoncer, c'est qu'il y a du matériel qui reste disponible. Donc, ce qui veut dire qu'on a du temps pour, par exemple, quand un bus ou un métro arrive en terminus, on peut le mettre de côté pour le nettoyer et envoyer sur ligne un autre matériel. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui va se passer. Bon. En tout cas, il faut au moins, si on est plusieurs personnes dans un tramway, il faut au moins 5 à 8 minutes pour nettoyer toutes les portes, les poignées, les barres de maintien. Et effectivement, il faut tenir compte de ça, et on n'aura pas autant de métro que d'habitude si on nettoie correctement les rames au terminus. Bah oui. Mais je pense que dans tous les cas, il faut aussi, il faut que les usagers jouent aussi le jeu.
C'est-à-dire, dans la mesure du possible, éviter de toucher les bars, ou en tout cas, même je sais que c'est très controversé par les scientifiques, mais peut-être de porter des gants et puis d'éviter de se toucher le visage, etc. Mais je pense qu'il faut que là, tout le monde joue le jeu. Oui, mais c'est aussi les règles de savoir vivre en commun. Il faudra réapprendre, tout à fait. Je pense que c'est aussi une autre réflexion qu'il faut avoir pour d'autres maladies. Là, c'est vrai que celle-ci est assez singulière, mais je pense qu'il faut qu'on ait une autre approche aussi dorénavant en période de grippe ou de gastro-entérite, et peut-être que le corps médical prescrive le port du masque obligatoire pour les gens qui sont malades ou contagieux lorsqu'ils prennent les transports en commun. Parce que c'est aussi peut-être une façon de barrer la route à la propagation de certaines maladies. Voilà. Merci en tout cas, merci aussi pour ces idées, parce que ça vienne de Yvan de l'Aveyron ou que ça vienne de nos partenaires qui sont avec nous ce soir et qui débattent, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça vient toujours de la base, les bonnes idées finalement. C'est ça qui est à retenir à la fin de ce grand débat des vraies voix.